Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Nathalie Dompnier qui est présidente de l'Université de Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur ce plateau. Alors on va parler avec vous d'un concours international qui est réservé aux doctorants qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes et dont Lyon Capital est partenaire déjà depuis quelques années. L'idée grosso modo c'est qu'il y a des chercheurs, des futurs enseignants-chercheurs, 3 ans de thèse qui doivent résumer leur thèse en 3 minutes. C'est un exercice de vulgarisation scientifique. Et alors justement, quand on parle de vulgarisation, il y a quand même quelque chose qui est important. On l'a vu avec l'actualité internationale, notamment Donald Trump, le président américain, qui a attaqué les sciences frontalement. Aujourd'hui, c'est pas nouveau, mais ça prend une ampleur, c'est la défiance qu'il y a envers la science. Comment ça s'explique ? Oui, alors on est effectivement dans une situation où on a tout un ensemble de discours qui circulent et qui sont placés sur un plan d'égalité, le discours scientifique parmi d'autres. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir quelle est la spécificité de ce discours scientifique, de la construction finalement scientifique elle-même. Donc la science, elle permet de dévoiler, de décrypter, d'analyser. La science n'est pas là pour dire comment agir. Et je pense que la confusion, elle est en partie là aujourd'hui. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, pour reprendre votre exemple, on a aux États-Unis un président qui entend non seulement, dans son rôle de politique, dire ce qu'il convient de faire dans la société, mais dire aussi ce qu'il convient de penser et ce qu'est la vérité, ce que sont les choses. Or, à l'évidence, ici, on a une grande confusion, puisque les discours qui sont ainsi produits sont très éloignés de ce que la science permet effectivement de mettre en évidence grâce à un travail d'analyse, grâce à un travail critique. Est-ce que le niveau d'éducation, de diplôme, il a quelque chose à voir avec la possibilité d'adhérer à certains faits alternatifs, des contre-vérités ou pas ? Alors, ici, pas nécessairement. Je dirais que quand on est à l'université avec des étudiants qui ont effectivement eu déjà à pratiquer la recherche, et ça se fait dès le niveau licence, mais plus encore au niveau master et évidemment des doctorants, on a des personnes qui sont familières avec la démarche scientifique, avec les caractéristiques de cette démarche, et sans doute qui sont beaucoup plus sensibles à ces différences entre des régimes de vérité donc variés. En revanche, c'est sans doute moins évident pour quelqu'un qui n'a pas eu à pratiquer directement cette activité. Pour autant, je pense que c'est aussi une question d'éducation, c'est aussi une question de compréhension de ce que sont les enjeux de la recherche, de la démarche scientifique. Et ma thèse en 180 secondes permet précisément de donner à voir ce qu'est la recherche et peut-être aussi de regagner en confiance vis-à-vis de cette recherche. Donc on l'a dit, c'est 180 secondes, c'est 3 minutes pour finalement résumer, vulgariser une thèse, la faire comprendre, parce que quand on regarde les intitulés, c'est du chinois, et au final, quand on termine les 3 minutes, on a l'impression d'avoir tout compris. Donc les enjeux de ma thèse en 180 secondes, pour l'Université de Lyon, en tout cas la finale locale de l'Université de Lyon, c'est vulgariser. Est-ce que, au niveau de la formation, j'ai vu que l'Université Paris-Cité avait mis en place en septembre dernier un programme de formation à la vulgarisation. Qu'en est-il pour l'Université de Lyon ? Oui, alors je précise, c'est vulgariser, mais vulgariser, ça veut dire aussi mettre à disposition. Et ça, je pense que c'est très important. C'est comment on fait en sorte que des recherches extrêmement pointues, extrêmement précises, et vous avez évoqué les titres des thèses, c'est normal qu'ils soient complexes, puisque chacun va s'atteler à traiter un sujet pointu et nouveau. Une thèse vient apporter quelque chose à la recherche en train de se faire. Donc cette complexité, elle est normale. Comment on fait ensuite pour que cette recherche en train de se faire dans les universités, et notamment à travers les thèses, soit accessible, soit mise à disposition de la société, du grand public ? Tout à fait. Et je pense que ça, c'est notre rôle aussi d'université, d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche. C'est bien sûr de faire de la recherche, mais c'est de la mettre à disposition du plus grand nombre. Et donc, comment on fait ? Effectivement, ça demande des compétences particulières, parce qu'il y a les compétences de chercheurs qui ne sont pas les mêmes que les compétences de
vulgarisateurs, de médiateurs, de passeurs de sciences. Et ça, aujourd'hui, en effet, à l'Université de Lyon, comme dans d'autres universités, eh bien, on y travaille avec les jeunes chercheurs que sont les doctorants, notamment en proposant des formations, un accompagnement, un coaching finalement pour travailler sur cette dimension-là. Et puis on le fait aussi auprès des enseignants-chercheurs déjà en poste, je dirais, ou des seniors, avec lesquels on travaille aussi sur ces dimensions-là à travers tout un ensemble d'événements, que ce soit la fête de la science, que ce soit le festival Pop Science, par exemple, qui est organisé chaque année, parce qu'il y a un vrai enjeu aussi pour être en confiance avec le grand public, à réussir à transmettre, à passer tous ces savoirs scientifiques. Allez, quand même une petite dernière question, ça va être très rapide, voilà, très synthétique. Avec quel nouveau chapitre s'ouvre avec votre présidence à l'Université de Lyon? Alors aujourd'hui, avec l'ensemble des établissements du site, on s'attache à créer des nouvelles formes de coopération entre les établissements et notamment à travailler à une stratégie scientifique commune. Comment en alliant les domaines sciences, santé, ingénierie, sciences humaines et sociales, on arrive à appréhender de manière très transversale des grands enjeux de société. Et ça nous ramène un petit peu à la question que vous posiez au début, parce que finalement, être capable de parler des défis planétaires, des grands enjeux d'économie circulaire, de l'intelligence artificielle, avec cette approche à 360 degrés dans tous les domaines disciplinaires, c'est en partie répondre à ces enjeux de connaissance au sein de la société. Écoutez, ça sera le dernier mot. Merci beaucoup. En tout cas, je vous rappelle, ma thèse en 180 secondes, finale Université de Lyon, c'est le 20 mars. Et pour plus d'informations, évidemment, c'est www.lyoncapital.fr qui est partenaire de ma thèse en 180 secondes. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Merci, au revoir.